Shalom, shalom à vous frères et sœurs, bonjour à vous. Nous sommes le jeudi 20 août 2026. Jeudi 20 août 2026. Le thème. Le thème c'est les différents empires jusqu'à aujourd'hui. Les différents empires jusqu'à aujourd'hui. Shalom, jeudi 20 août 2026. On va aller en Daniel. On va commencer Daniel 7, verset 1. En l'an 1 de Belshazzar, Balthazar, roi de Babel, Daniel eut un rêve et des visions de sa tête, étant sur sa couche. Alors il écrivit le rêve et le relata les principales choses. Daniel répondit et dit, « Je regardais dans ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. » La mer qui représente le monde. La mer représente le monde. Et le royaume aussi de l'ennemi. Puis 4 grandes bêtes, montèrent de la mer. Elles viennent de la mer. Elles sortent de la mer. Et oui, la mer. Différentes les unes des autres. Daniel 7, verset 4. La première était semblable à un lion et avait des aigles d'ailes. Regardez, elle était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je la regardai jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Elle fut soulevée de la terre et mise debout, sur ses pieds comme un être humain. Et un cœur d'être humain lui fut donné. Le premier empire, c'est l'empire de Babylone, avec le grand roi à sa tête. La corne, c'est Nebuchadnezzar. Le grand roi. Il y a eu plusieurs grands rois. Il y a eu Nimrod, notamment. Nimrod, celui qui, voilà, a commencé notamment pour la tour de Babel. Mais le grand roi ici, la corne, c'est Nebuchadnezzar. Le deuxième empire. Et voici une autre bête, une seconde, semblable à un ours. Regardez un ours. Elle se tenait sur un côté, ayant 3 côtes dans la gueule, entre ses dents. On lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Elle était semblable à un ours, à l'époque déjà. Le troisième empire, la Grèce. Après cela, je regardais, et voici une autre bête semblable à un léopard. Elle avait sur son dos 4 ailes d'oiseau. Regardez, elle a des ailes aussi. Comme Babylone. Et cette bête avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Cette bête avait 4 têtes. L'empire babylonien a une seule tête. Le deuxième empire, la Médie et la Perse, une seule tête mais 2 cornes. Donc la première tête sur l'empire babylonien, la corne, c'est Nebuchadnezzar. Le deuxième empire, la Médie et la Perse, une seule tête mais il y a 2 cornes. Et les 2 cornes sur cette tête, la tête c'est l'empire de la Médie et de la Perse. On peut dire aujourd'hui quasiment l'actuel Iran. Oui, l'actuel Iran. Et les 2 cornes, c'est le premier et le dernier roi des Perses et Médès. Les 2 cornes sur la tête de l'animal. C'est le premier et le dernier roi des Perses et Médès. Et oui, le premier et le dernier. Et là, pour ce troisième empire, l'empire grec, sa particularité, c'est qu'il a 4 têtes. 4 têtes. Il n'en a pas une, mais il en a 4. Et sur chacune de ces têtes, il y a une corne. Ce sont les différents généraux d'Alexandre le Grand. L'empire gréco-macédonien. Et oui. Et le quatrième empire, Rome. Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes et voici, il y avait une 4e bête, effrayante, terrible, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents en fer. Le fer, mes frères et sœurs, c'est la politique. Le fer, c'est la politique. C'est le monde politique. C'est pour ça que je dis que on peut ne pas s'intéresser à tout ce qui se passe dans le monde. Le sport, la musique, peu importe. Mais la politique, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de s'intéresser à la politique. Pourquoi ? Parce qu'elle va impacter directement nos vies.
elle impactera directement nos vies, qu'on le veuille ou pas. On participe à la vie politique, qu'on l'accepte ou pas. Et cette bête-là, cet animal, il avait de grandes dents en fer. Le fer, c'est la politique. Elle mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait 10 cornes. 10 cornes. 10 rois de cet empire. De cet empire qui est le dernier, qui est l'empire européen. Daniel 7, verset 8. Comme je considérais ces cornes, voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées par elle. Et sur cette corne, il y avait des yeux comme des yeux d'être humain et une bouche qui disait de grandes choses. De ce même empire. Et oui, le dernier empire. Nous sommes sous l'empire romain. L'empire romain. Ça, c'est les différents empires qu'il y a eu. On va continuer. On va prendre un passage. On va aller en Apocalypse 17, verset 9. Ensuite, on va retourner dans Daniel pour comprendre. Apocalypse 17, on va commencer au verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi es-tu dans l'admiration? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme, de la mer, et aller à la destruction. Et ceux qui habitent sur la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie, depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, bien qu'elle soit. Cet empire-là, le dernier empire, c'est l'empire romain. L'animal qui est blessé, mais qui est guéri, qui est restauré, sous une nouvelle forme. Et oui, qu'on appelle Europe aujourd'hui. On voit que le dernier empire, notamment l'Europe, on nous a dit qu'en Daniel, il foule toute la terre. Il dirige tout, il contrôle tout. Daniel 7, verset 24. Mais les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, le royaume européen. Cet empire-là va faire plus de dégâts que les autres. Le premier empire babylonien, Nebuchadnezzar, dirigeait le monde. Il dirigeait le monde. Il a été le premier empire. On peut le situer à peu près, pas tout à fait, mais quasiment à peu près vers l'actuel Iran. Voilà. C'est de là que tout part. Nebuchadnezzar. C'est sous Nebuchadnezzar que Daniel arrive. Voilà. C'est sous Nebuchadnezzar que Daniel va prophétiser. Pas tout, mais on va commencer en fait. L'empire babylonien, en fait, qui est le premier, on peut dire quasiment que c'est l'empire africain. Et oui, l'histoire africaine. Cet empire-là, qui a commencé depuis son Nimrod, va créer toutes sortes de choses. Va créer notamment le monde politique. Vous voyez, l'Assemblée, la politique, toutes sortes de choses. De cet empire-là, chaque empire qui viendra prendre la succession va recopier tout ce que cet empire-là a fait, tout ce que cet empire-là a créé dans le monde politique, le monde géographique, peu importe, les technologies aussi. Il faut savoir qu'à cette époque-là, quand on parle de technologie, ce n'est pas pour rien. Ils avaient commencé à construire la tour de Babel, dont je vous laisse imaginer à peu près. Et tout ce que cet empire-là va créer va être repris par les Perses et les Médès. Et oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Chaque empire va reprendre
va reprendre ce que l'Empire lui a laissé, lui a légué, ce que l'Empire lui a laissé. C'est ce qu'il faut comprendre. Et oui, on va aller en Daniel 6. Daniel 6, verset 1. Darius le Mède reçut le royaume étant fils. Et oui, Darius le Mède reçoit le royaume. Et on nous dit que, or Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Les satrapes, on peut dire, ce sont des gouverneurs. Et oui, il va reprendre à la manière de Nebuchadnezzar sa politique. Lui aussi va mettre des satrapes. C'est ce qu'il faut comprendre. Et oui, chaque empire reprend ce que l'autre a fait. Ensuite, on va prendre le livre de Daniel encore, on va rester en Daniel. Daniel 7. On va rester en Daniel 7, verset 5. Le deuxième empire. La Médie et la Perse. Et voici une autre bête, une seconde semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté, ayant 3 côtes dans la gueule, et ses dents lui disaient « Lève-toi et mange beaucoup de chair ». Elle est semblable à un ours, cette bête. Vous avez la première bête, l'empire de Babylone. La première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. La deuxième, elle est semblable à un ours. On voit qu'en Daniel 6, verset 1, Darius le Mède va faire la guerre contre l'empire babylonien, contre le lion et l'aigle. L'ours. Cet animal-là, il a 2 cornes. C'est le premier et le dernier roi de l'empire des Perses et Médès. Il va livrer une bataille. L'empire perse et Médès aussi, justement, il reprend l'empire de Nebuchadnezzar. On peut aussi parler vers l'actuel Iran. Vers l'actuel Iran. On nous dit que c'est un ours. Et vous savez que l'Iran est un pays montagneux. L'Iran est un pays montagneux. Donc cet animal-là représente un ours. L'ours vit la plupart du temps dans les montagnes. Et dans quel autre pays où il y a beaucoup d'ours, énormément d'ours? C'est la Russie. La Russie. Et la Russie est l'allié de l'Iran. L'ours, ça représente la Russie, mais également l'Iran. Et ils étaient en guerre contre l'empire de Babylone. Contre le lion qui a des ailes d'aigle. Et oui, c'est ce qu'il faut comprendre. L'ours. Le troisième empire. Après cela, je regardais, voici une bête semblable à un léopard. Elle avait sur son dos 4 ailes d'oiseau, et cette bête avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Cette bête-là, regardez bien. Elle vient d'où? Regardez bien. Cette bête. D'où est-ce qu'elle vient? On nous dit qu'elle avait des ailes d'oiseau. Daniel 8. On va commencer Daniel 8, verset 1. La 3e année du règne du roi Belshazzar, moi Daniel, je l'ai vu. J'ai une vision. Regardez. Après celle que j'avais auparavant, je vis cette vision. Il arriva que quand je vis que j'étais à la capitale sud, dans la province d'Eliam, je vis dans cette vision que j'étais près du fleuve d'Oulaï. Je levais mes yeux, je regardais et voici un bélier. Le bélier ici, c'est... Voilà. Les Perses et les Médès. Un bélier se tenait debout. En face du fleuve, il y avait 2 cornes. Le premier et le dernier roi des Perses et Médès. Les 2 cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et la plus haute s'éleva à la dernière. Je vis ce bélier heurtant vers l'ouest, vers le nord et vers le midi. Aucune bête n'était capable de tenir debout en face de lui.
Vous regardez encore aujourd'hui, l'Iran, ça reste un grand pays, une grande nation, notamment sur le plan de guerre. Mais ça a toujours été comme ça. Et oui, aucune bête n'était capable de tenir en face debout, et n'était capable de tenir debout en face de lui. Et il n'y avait personne qui puisse le délivrer de sa main. Il agissait selon sa volonté et devient grand. Moi, j'étais en train de regarder et voici un bouc d'entre les chèvres. Regardez d'où est-ce qu'il vient le bouc. De l'Occident. De l'Occident. Le contexte aujourd'hui. On retrouve ce contexte aujourd'hui. Ce bouc-là, c'est Alexandre le Grand. Il vient de l'Occident. Alexandre le Grand, est vrai, était un Macédonien. Et oui, il vient de l'Occident. Vous voyez la guerre? Elle a toujours été. Ce bouc avait entre les yeux une corne considérable. Il arriva jusqu'au bélier qui avait 2 cornes et que j'avais vu se tenant debout en face du fleuve. Et il courut jusque lui dans la fureur de sa force. Oui, Alexandre le Grand était un très grand guerrier et très rapide aussi. D'ailleurs, c'est son royaume qui a été le plus rapide parmi tous les royaumes. C'est son royaume qui a eu l'avènement, l'ascension la plus fulgurante et la plus rapide. C'est pour ça que c'est un léopard, un guépard si vous voulez. Il arriva jusqu'au bélier qui avait 2 cornes et que j'avais vu se tenant debout en face du fleuve. En face du fleuve, vous voyez? Le fleuve, la mer. Et il courut sur lui dans la fureur de sa force. Je le vis arriver à proximité du bélier et manifester son amertume contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les 2 cornes. Et le bélier n'avait aucune force pour se tenir debout face à lui. Il le jeta par terre et piétina. Il n'y eut personne pour le délivrer de sa main. Alors le bouc d'entre les chèvres grandit extrêmement. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. La mort d'Alexandre le Grand. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. C'est généraux. Voilà pourquoi cet animal, il a 4 têtes. Parce que c'est le seul empire qui, à sa mort, le grand général, Alexandre le Grand, même après sa mort, son empire a continué. Contrairement aux autres empires qui, lorsque ces grands chefs sont morts, l'empire a cessé d'exister. Non, là, à la différence des autres empires, l'empire d'Alexandre le Grand, à sa mort, a continué d'exister. Voilà pourquoi cet animal a 4 têtes. Et oui, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà pourquoi est-ce qu'il a 4 têtes. Et les cornes, sur chacune de ces têtes, sont ces différents généraux. Les différents généraux d'Alexandre le Grand. Regardez, Apocalypse 11, verset 4. Et dès qu'il se sera élevé, son royaume sera brisé et divisé aux 4 vents des cieux. Mais non pour sa postérité et non pas selon sa domination avec laquelle il avait gouverné. Car son royaume sera déraciné et il passera à d'autres qu'à eux. Et oui. Et nous avons le dernier empire, c'est l'empire romain. Nous sommes sous l'empire romain qui a été restauré, qui a été rebâti sur une nouvelle forme. L'Europe. L'Europe. C'est l'Europe qui reprend tout ce que... C'est pour ça que nous sommes sur l'Empire romain. Parce que chaque empire reprend ce que l'autre lui a légué. Reprend tout ce que l'autre lui a laissé. Reprend sa politique, sa géographie, son histoire. Reprend tout, même sa culture. C'est ce qu'il faut comprendre. Et dans ce dernier empire-là, le grand chef, on va aller en Daniel 7, verset 24. Mais les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abattra 3 rois. C'est le grand chef de cet empire, en fait. C'est l'homme qui instaurera le gouvernement mondial. Il faut savoir que le gouvernement mondial aura lieu ici, en Europe. Ici, en Europe. Le gouvernement mondial aura lieu ici, en Europe. C'est en Europe qu'il va avoir lieu. Ici, en Europe. Et l'homme qui va prendre la tête de ce gouvernement mondial, c'est l'homme impie. Et pour
prendre le contrôle, il va abattre 3 rois. Un est déjà tombé, le deuxième va tomber. Je vous disais ça déjà, vous savez qu'il y a un président, le président de la plus grande puissance du monde, va se faire assassiner. Et oui. Vous savez que la guerre entre l'Iran et les États-Unis n'est pas terminée, et elle a toujours été. Il faut savoir que l'ours représente l'Iran et la Russie. Et le lion et l'aigle, l'aigle c'est l'emblème des États-Unis. Le lion c'est l'emblème de l'Angleterre. L'Angleterre qui fait partie de l'OTAN. Et les pays de l'OTAN sont en guerre contre l'ours, la Russie, qui est un allié de l'Iran. C'est le même contexte géopolitique que l'on retrouve au jour d'aujourd'hui. C'est le même contexte. Donc, les différents empires jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. La guerre est toujours d'actualité. Entre l'ours et le lion. Et oui. La guerre est toujours d'actualité. Vous savez qu'une grande puissance aussi sera attaquée, je vous en parlais. Les États-Unis aussi seront attaqués sur leur propre sol. Et l'ours, jusqu'à la fin, il sera là. L'Iran sera toujours un grand pays. Apocalypse 13, verset 1. La bête qui monte de la mer, regardez ses pieds. C'est un ours. Donc voilà, c'était ça le thème aujourd'hui, les différents empires jusqu'à aujourd'hui. En fait, rien n'a changé, quoi. C'est la continuité des choses. Il y a toujours eu cette guerre entre l'Iran et les autres et le lion, les autres dominations. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule guerre. C'est dans chaque pays sur la terre. Soit la guerre, elle est pour les intérêts d'Israël ou contre les intérêts d'Israël. C'est ça la vérité. Bonne journée à vous, frères et sœurs.